C'est fait pour Carboni, il manque juste quelques détails. C'est fait pour Jonathan Klaus et Ismail Assar qui est sur le point de partir. Salut à tous les gars, c'est Nassoem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, on va direct entamer avec Carboni. Alors, pour Carboni, c'est un peu compliqué parce que ça y est, l'OM ont conclu un accord avec l'Inter. Il va venir en prêt avec une option d'achat, donc qui n'est pas obligatoire, de 36 millions. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est une clause de rachat de quelques millions supplémentaires. Alors ça, c'est un peu quelque chose de clé parce que, alors oui, on a réussi à conclure un accord. Donc déjà, c'est cher. Mais ensuite, l'Inter, il garde un contrôle sur le joueur, comme on avait dit dans les précédentes vidéos. Et surtout, c'est juste pour quelques millions supplémentaires. On n'a pas encore les détails précisément. Mais voilà, imaginons que c'est pour 40-45 millions. Bah les gars, entre guillemets, on se fait douiller parce que Carboni, on va le développer. Et surtout que De Zerbi, il aime faire ça, développer des jeunes. Et c'est lui qui a fait le forcing pour que Carboni vienne, hein, je vous le rappelle. Du coup, ce serait un peu dommage qu'on le développe hyper bien et qu'au final, on le revende juste à l'Inter pour quelques millions supplémentaires. Donc ça, c'est à voir. Peut-être que ça se termine à une certaine date, comme en 2025 par exemple, en décembre 2025. Alors je sais pas c'est quoi les détails précis du contrat, mais du coup voilà, ça fait que on a forcé pour l'avoir, ça c'est certain. On le voit parce que déjà l'option d'achat elle est énorme et qu'ensuite derrière l'Inter ils sont quand même pas contents, ils nous mettent une option de rachat. Tu vois, c'est un peu pour dire ouais mec t'as pas mis assez d'argent pour l'avoir sec comme ça. Donc ouais je pense qu'ils en voulaient 40, 45, peut-être 50, on sait pas. Mais bon le transfert est réglé. Maintenant on verra les détails au cours de la saison peut-être ou je sais pas quand. En tout cas, nous, on va passer à autre chose. On va passer à Kylian Sidiya. Alors, je sais pas si c'est Sidiya, je vais dire Sidiya, voilà. Reprenez-moi dans les commentaires. Donc, du coup, l'OM s'intéresse à lui et on a déjà un accord, voilà, avec lui. Donc, manque plus qu'à trouver un accord avec Fribourg parce qu'il joue là-bas. Et apparemment, c'est un bon joueur parce que j'ai vu des bons retours. Maintenant, j'ai pas vu dans les détails, mais voilà, j'ai vu des gens qui étaient plutôt contents. Voilà, donc à voir. En tout cas, si les gens sont contents, moi je suis content. Et pour le petit détail, c'est un latéral droit. Donc voilà, ce serait pour remplacer Klaus. Et donc ouais, on continuerait avec Murillo et lui. Voilà, les gars, on va passer directement du coup à un petit résumé là avant de finir avec les quelques pistes qui restent. Donc l'OM, d'après la Provence, cherche un gardien latéral, donc 2 milieux centraux, 2 ailiers et un avant-centre. Alors c'est logique pour le gardien, voilà, on le sait parce que voilà pour Lopez. Le latéral, alors pour moi c'est pas un latéral mais deux qu'on va chercher parce que je dois remplacer Garcia qui veulent faire partir. Donc puis tu vas faire venir un joueur titulaire pour le côté droit. Tu as 2 milieux centraux, donc je pense que ça compte avec les milieux offensifs parce que tu as un milieu offensif du coup avec Harit et un autre milieu du coup je pense pour faire tourner avec Koné. Et du coup, tu aurais Heusberg et Rongier. C'est un petit peu flou parce que Rongier il est encore blessé. 2 ailiers, donc ça oui, pareil, c'est pour doublure. Donc doublure de Greenwood et non même pas titulaire à gauche. Et enfin, un avant-centre, du coup Nketiah potentiellement. Et on va le voir par la suite. Et du coup, voilà, avec Mumbagna en doublure pour l'instant qui devrait rester. Seulement Balerdi, Harit et Merlin devraient être rescapés du 11 de la saison dernière. Voilà, ça on a fait le tour. Maintenant les gars, on va passer aux pistes. Du coup, comme vous le savez, le transfert de Vallès a complètement capoté de notre côté. Il a préféré aller au Betis. Enfin, il n'a pas capoté, il a juste préféré aller au Betis. Mais du coup, t'as l'OM qui s'intéresse à Timon. Alors, je vais pas le prononcer, c'est mort. les noms des Pays-Bas, franchement, c'est une cata. Mais ouais, du coup, voilà, et on s'intéresse à ce petit gardien. J'ai pas vu des super retours plutôt. Maintenant, à voir en précision. Moi, je me suis pas du tout intéressé, en précision à lui. Du coup, je peux pas vous dire grand chose. Donc voilà, je vais pas parler, c'est mieux. Alors les gars, on va repasser au dossier Sanchez, on continue avec lui. Donc on avait vu qu'il était chaud de venir, tout ça nanani, mais d'après donc Uriel, il est proche de l'OM est proche de clôturer le retour d'Alex Sanchez. Voilà, donc ça c'est d'après lui. Maintenant tu as la Gazzetta dello Sport qui dit que l'OM proposerait un salaire de 3,5 millions par an. Je le dis parce que nous on avait une autre source dans une des dernières vidéos, comme quoi il demandait 500 000. Alors c'est énorme, donc voilà, nous on lui propose 3,5 millions par an, c'est plus 300 000, j'avais regardé tout à l'heure. Et donc voilà, 300 000 par mois, voilà, moi je le prends tous les jours, surtout que je pense que c'est pour la doublure. Et je me demande qu'est-ce qu'on va en faire parce que
Je pense pas qu'on va le faire jouer en 10. Et je pense qu'on veut le faire jouer en 9. Mais du coup, tu as Mombagna et on veut recruter Nketiah. Et sur un côté, Sanchez, c'est mort. Je pense que ça y est, il est vu, il peut plus jouer sur un côté. Donc voilà, à voir en précision ce qu'on veut faire ici. Et enfin, tu as Adam Manser qui dit que les positions entre l'OM et le joueur se sont rapprochées. Donc pour un contrat pareil de 1 an plus 1. Voilà, on va voir. Il n'y a apparemment pas encore d'accord. C'est ce que confirme la Gazzetta dello Sport, du coup, parce que l'OM a juste proposé, d'après eux. Et voilà, du coup, ça s'éloigne de ce que dit le petit journaliste. Donc voilà, moi je fais plus confiance à Manser et Gazzetta dello Sport. Enfin les gars, on va passer aux deux autres pistes. Donc tu as James Rodriguez qui apparemment avait été étudié déjà avant même qu'il soit libre de tout contrat. Donc je pense que l'OM a complètement abandonné cette piste, si vous voulez mon avis personnel, parce que c'était avant qu'il soit libre et maintenant on n'en entend plus parler. Je pense pas qu'il est peut-être sur la shortlist, mais voilà, si on prend Sanchez, je pense pas qu'on va prendre lui. Voilà les gars, enfin on va passer à Nketiah pour les arrivées. Donc Nketiah, d'après Graham Bailey, Arsenal demanderait 60 millions. Pour Nketiah, c'est faux les gars, on l'avait vu que déjà il demandait moins, Arsenal il demandait 35. Voilà, vous inquiétez pas, c'est je pense une petite fake news ou une news mal maîtrisée, mais en tout cas, du coup, ça s'est été confirmé par Manser que l'OM demandait 35, mais même je l'avais vu de 2-3 autres médias. Et l'OM avait préparé une offre de 25, et si jamais il demandait 60, les gars, on aurait déjà abandonné la piste, on aurait eu des rapports comme quoi c'est mort. Mais non, les gars, je pense qu'on va réussir à le faire. Pour le coup, ça, c'est vraiment ma croyance personnelle. Donc, enfin, les gars, on va conclure tout ça. Où va s'arrêter l'OM? On reprend encore ce tweet. Mais voilà, on a fait Mason Greenwood, Koné, Brassier, Højbjerg. Maintenant, on est à deux doigts vraiment de faire Valentin Carboni. Par contre, on est à 3 doigts de faire Sanchez. Donc, à voir les gars. Mais là, le mercato commence à voir le bout du tunnel, sachant que le début de la Ligue 1, c'est dans un mois. Voilà les gars, on va finir avec les départs parce que là j'ai beaucoup parlé, mais on n'a pas grand chose à traiter en départ. Parce qu'il y a Crystal Palace et l'OM qui sont d'accord sur Ismaïla Sarr. Alors personnellement, voilà, c'est sur 14 plus 1, vous le voyez à l'image, mais moi personnellement je croyais que ça allait se faire sur un peu plus, voilà, peut-être 20, 22, c'est beaucoup, voilà ce que je voyais, j'imaginais, parce qu'on l'a acheté 13 en réalité, et on lui a pas augmenté sa valeur, il a pas énormément bien joué chez nous, mais voilà, il a quand même une valeur toujours sur Transfermarkt de 18 millions, et puis il a une bonne cote en Angleterre. Moi je pensais que ça allait se finir sur plus. Voilà, maintenant 15 c'est vendu, c'est pas bien vendu, pour moi c'est vendu. Oui pardon, sur les sources d'ailleurs ils disent soit 15 plus 1. Dans tous les cas on aurait récupéré là à peu près 95 millions les gars, c'est énorme. Donc voilà, à voir comment on va réinvestir cet argent. Enfin les gars, du coup le transfert de Paul Lopez qui a complètement capoté, ce serait dû à un écart de salaire trop grand entre Com et ce que l'OM avait déjà. Mais du coup l'agent, il aurait demandé à Marseille de compenser, donc de toute façon vous le voyez là à l'image, mais non, le club Futsal a refusé du coup, et a accepté de baisser le prix du transfert pour que le Lich le fasse, mais comme a perdu patience, je pense que le joueur en demandait un petit peu trop, et du coup ça a capoté les gars. C'est vraiment, les gars, moi je suis dégoûté parce que j'ai l'impression qu'on va jamais le revendre autant cher, hein. C'était 10 millions les gars, c'était quand même bien vendu, donc à voir. Et enfin, Jonathan Klaus qui s'engage avec l'OGC Nice. Voilà, c'est officiel dans la petite image, juste pour conclure. Voilà les gars, j'ai pas mal parlé dans cette vidéo, mais on n'a pas eu en soi beaucoup de news. Pour doucement conclure cette petite vidéo les gars, ceux qui sont encore sur la vidéo, les petits soldats les gars, je vous pose une petite question. Qui vous voyez les gars en gardien de but à l'OM? Parce que maintenant, on a étudié beaucoup de gardiens, on a beaucoup de pistes. Mais c'est vraiment un poste compliqué là, parce que en plus de Zerbi, il est apparemment assez exigeant à ce poste, mais là j'ai l'impression que ça se ressent quand même parce que on n'a toujours pas fait de gardien. Et moi je vous jure, je suis toujours dégoûté de Valès, putain. Je suis vraiment, les gars, je suis triste, je suis encore triste de ça les gars, putain. Dites-moi ce que vous en pensez vous. En tout cas moi je vais aller dormir en pensant à Valès. Non sérieusement les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est très important. Moi je suis là pour échanger, hein. Je vous le dis dans toutes les vidéos, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, on échange, même à poster des commentaires, je vous répondrai direct. Voilà les gars, salut à tous, c'était Nassoum.